J'espère qu'il y aura moyen de faire le direct là aujourd'hui parce que Jacques, quand il lance le direct, ça fait là. C'est bizarre. C'est bizarre. Je travaille dans l'avion. Tu travailles dans l'avion? Je suis l'hôtesse de... Mais les gens avaient les messages. Arrêtez de m'envoyer les messages. C'est quoi? Ça me coupe le truc. Ah, c'est pour ça que tu t'habilles comme ça Bon, maintenant. Oui, c'est j'attends comme que ça, vous il faut habiller pour connectiez. aller au travail. J'ai dit, pour faire le direct, c'est grave. Ça fait quoi dans l'avion Je ça? mets sur Ça, Wi-Fi, ça c'est pour la dérange. Je mets sécurité sur la des eaux que 4G, ça l'avion dérange. il va tomber. Mais le truc au cou là, c'est pourquoi? C'est pour ma cour, c'est pour soulager ma cour. Ah, tu fais ça comme ça au travail? Ma frère, Ouais. c'est la condition de la travail. Ah, Mais le style, il est bien. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive plus à faire les directs. Je ne sais pas si c'est parce que les gens signalent ma page ou c'est comment. Moi, je ne sais pas. Je suis moi dépassée. C'est pour ça qu'ils ne lancent plus les directs. Parce que quand tu lances les directs, tu ne vois même pas les gens connectés. Ça écrit les choses que je ne comprends pas. Bon, bref. Je vais être rapide. Vous allez écouter même peut-être après. La question que je me pose ce soir, c'est comment Jérémie a pu épouser une femme enceinte? Parce que selon les dits, dans le ménage, madame a accouché les enfants de son ex. Ça veut dire que madame est venue en mariage avec une grossesse. Et je me demande comment on peut épouser une femme enceinte. Donc, c'est la question que moi je pose à Jérémie. De un. De deux, moi je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas à tout ça. Parce que depuis où ils ont plus de 10 ans de mariage, il ne s'est jamais plaint. Pourquoi subitement on sort, on nous bombarde les choses sur Facebook? On a demandé le divorce par rapport à la tromperie, par rapport à ci, par rapport à ça. Je ne pense pas, comme on dit, Facebook n'est pas le tribunal, non? Quand on demande le divorce, c'est au tribunal que ça se passe, ce n'est pas sur Facebook. C'est que je sache. Donc, moi, je pense que derrière l'histoire de Jérémie, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Il faut que lui-même, il essaye de nous dire la vérité. Si lui-même, il est honnête. Si lui-même, il est honnête. Parce que quand on dit qu'on a épousé une femme enceinte, qui a été enceinte de son ex, ça veut dire que le mariage là s'est passé comment? Le mariage, c'était un mariage arrangé, c'était un mariage forcé, c'était comment? Comment une femme enceinte a pu aller se marier à quelqu'un d'autre? Il y a eu quoi? Quelqu'un a forcé cette fille pour donner un mariage chez Ndita? Point d'interrogation. Ndita calculé quelque chose pour prendre une femme enceinte en mariage? I don't know. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand une femme est enceinte des jumeaux, ça ne s'ignore pas. Quand c'est un bébé, c'est possible, tu peux cacher. Mais quand ce sont les jumeaux, il y a des femmes où à 4 mois, 5 mois, elles ne peuvent même plus rien faire. Tellement les deux enfants la pèsent dans leur ventre. Donc, Nditab ne peut pas nous dire qu'il a épousé une femme qui était déjà enceinte. Et quand il a vu la femme accoucher, peut-être à moins de 8 ou 9 mois, il ne s'est pas posé des questions. Il n'a pas pris des mesures qu'il fallait. Il est resté. Il a laissé, on l'appelait Tani et l'autre Mani. Et ils sont allés peut-être jusqu'à faire même les coutumes des jumeaux. Et aujourd'hui, il sort, il nous dit que ce ne sont pas ses enfants. Mais attends. Dans le pays là même, vous prenez les gens pour qui? Hein?
Dans le pays là, vous prenez les gens pour qui? Quand une femme met au monde des jumeaux, même quand c'était en cachette avec l'homme, on ne cache plus. Parce que les jumeaux, on doit faire les traditions sur ces jumeaux-là. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui, tu dis que ce ne sont pas tes enfants. Qui a pris le mba à la place de la place de Tani? Qui a pris ça? Parce que ta mère a eu un titre selon les jumeaux là. Ta mère s'appelle Seanku par rapport aux jumeaux. Tu t'appelles Tinku ou Tani par rapport aux jumeaux. Il y a eu des traditions que vous avez fait, des coutumes. Et comment tu as accepté, tu as fait ça quand tu savais que tu n'étais pas le père? Si tu savais que tu n'étais pas le père et tu as accepté faire les coutumes, tu es devenu Tani. Il faut assumer. Il ne faut pas rester aujourd'hui là, tu te lèves, tu dis que les enfants là ne sont pas tes enfants. Quand on épouse une femme en décembre, on sait que si elle tombe enceinte le mois de décembre là, il faut compter 1 à 8, 9 mois pour qu'elle accouche. Si elle est primipare, elle peut aller même à 10, 11 mois. Mais si elle n'est pas primipare, elle peut accoucher même à 7 mois, 8 mois. Maintenant, toi, tu as épousé une femme. Et elle avait une grossesse des jumeaux. Tu n'as pas vu. Sorel, tu n'as pas vu. Elle a accouché. Je ne sais pas si elle a accouché à terme ou elle a accouché prématuré. Tu as accepté que tu es Tani. Ton père est devenu, a eu un nom à cause des jumeaux là. Ta mère a changé de nom à cause des jumeaux là. Ça c'est la tradition de chez nous. Ton nom a changé à cause des jumeaux là. Eh mon frère, tu as mangé toute la tradition qu'on a travaillé sur ces enfants là. Aujourd'hui là, toi tu sors, tu viens nous dire que ce ne sont pas tes enfants. Le test d'ADN a fait que... Le test d'ADN vient faire quoi après? Quand je regarde les enfants, peut-être ils ont 15 ans ou 12 ans. Ça vient chercher quoi? Donc tu es resté pendant plus de 10 ans, sachant que ce ne sont pas tes enfants. Mais tu as accepté qu'on t'appelle papa de ces enfants-là. Aujourd'hui, tu te lèves là. Parce que vous avez compris que là-bas au Cameroun, là, n'importe qui reste, il se lève, il chauffe la tête des Camerounais comme il veut. Tu mérites même qu'on t'attrape, on te chicote bien. Hey, moi, je vois les gens qui ont pitié de toi. Moi, je ne peux pas avoir pitié de toi. Jamais. Tu mérites qu'on te chicote. Parce qu'un vrai homme, quand il se marie, s'il n'a pas fait même 9 mois et que la femme accouche avant, il va commencer à réfléchir que est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Sauf si tu es là-bas, tu es en train de nier quelque chose et celle-là aussi est en train de nier quelque chose. Peut-être celle-là, elle est accouchée chez eux sans mari. Elle était en train de nier ta bague pour devenir madame. Peut-être toi aussi, tu étais en train de nier pour avoir la fille du milliardaire. I don't know. C'est ce que moi, je pense. Maintenant, si tu as nié et vous êtes tombé, comme on dit que les deux féminin tombent au front. Vous êtes tombé au front. Pourquoi vous venez aujourd'hui nous déranger? Pourquoi vous venez nous déranger? Maman, et tu demandes le divorce, tu portes, tu viens mettre sur Facebook. Que oh, tu demandes le divorce parce que ta femme t'a trompé, ta femme a fait les enfants avec son ex. Papa, c'est du jamais vu. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Je pense que j'ai fait une vidéo dernièrement où je disais que parfois, les enfants qui restent détruits, ce que papa a construit là, ce sont des enfants que les mamans sont allées porter dehors pour venir faire assumer l'homme dedans.
Parce que le comportement de certains enfants aujourd'hui là, parfois tu penses que c'est le sang de ton père ou que c'est le sang d'un chasseur quelque part ou bien d'un maquisard quelque part. Maman est partie ramasser pour venir avec. C'est comme ça, ça détruit les familles des gens. Tu es resté combien d'années avec la femme là? Aujourd'hui, tu sors, tu nous dis que les enfants ne sont pas tes enfants. Maman, je lis que sur Facebook, hein. Ou c'est toi qui as mis sur Facebook, ou ça fait comment pour atterrir sur Facebook. I don't know. Mais la seule chose, la seule question que je te demande, chez nous les Bamileke, on ne dote pas une femme enceinte. Bon, quand tu prenais la femme là, parce que tu n'es pas naïf, tu as les yeux, tu as roulé ta bosse avant de te marier. Parce que je te connais au moins dans une relation à Bafoussam. Donc, tu as roulé ta bosse. Tu sais voir une femme qui est enceinte. Et si tu te maries, maman, les nouveaux mariés là, c'est tellement chaud que tu fais un mois, tu ne vois pas les règles de ta femme. 2 mois, tu ne vois pas les règles de ta femme, maman. Tu ne te poses pas les questions. Tu ne te poses pas les questions. Hey. Attends, vous voulez nous amener où? Toi aussi, tu vas nous distraire. Tu vas nous distraire. Parce que comme on a dit, 2025 arrive là. N'importe qui crée sa part de théâtre pour venir mettre sur Facebook. Donc toi aussi, tu vas créer le théâtre. Hein? Parce que les gens oublient que tu as un nom. Le Ndjitapé. Le Ndjitapé. Vous vous posez souvent les questions de savoir pourquoi on dit le Ndjitapé. Hein? Les couples de Nyomi à Nyoyou. Les Nyomi à Nyoyou. Tu veux aussi nous distraire? En tout cas. Vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à tout. Est-ce que les 2 enfants là, que vous affichez les jumeaux là, ont choisi de naître? Parce que je vois leurs photos partout sur la toile. La photo des enfants là. Ils n'ont pas choisi de naître. Et ils ne sont pas responsables de vos bêtises. Ils ne sont pas responsables de si tu dors au salon, ou tu dors dans la chambre, ou l'autre a fermé avec la clé, ou l'autre n'a pas fermé avec la clé. J'ai dit, j'attends aussi le joker de Tala Pascal Blaise. Parce que lui, il a épousé la grande sœur. Toi, tu as épousé la petite sœur. Il était ennemi avec Père Photo. Quand Père Photo est mort, il n'a même pas attendu. Il a marié sa fille. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui se cache derrière ce mariage-là? Toi, Photo t'a donné sa fille. Je ne sais pas si c'était consentant ou c'était comment. Mais Photo est mort. Toi, star. Toi, son beau-fils. Toi, du village. Toi, de l'Ouest, qui pouvait l'honorer. Tu as regardé.
Tu as regardé. Vous n'avez pas pu l'accompagner à la hauteur. Il est mort seul, comme un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Entre-temps, toi, Sombo, tu as observé la scène. Tu dis que quoi? Tu dis que quoi? Que tu dormais au salon. Peut-être seulement au salon. Seulement au salon, ça te fait mal. Le karma existe. Le sang de Futso crie vengeance. Ça crie vengeance. Le jour où on a vu Chantal bien danser sur la musique de sa fille, c'est la femme de Futso qui était à côté. L'une de ses femmes. La joyeuse, l'heureuse et tout. Le karma existe. Tu n'as pas encore vu. Ce n'est que le début. On dit que tu vas être président de l'Afrique, quoi. Sois même le président de la République. Le karma existe. L'intent, là, tu as arrêté ça. Vous savez qu'on est dans un pays où on ne peut plus parler. Quand tu parles, il y a une plainte. Quand tu parles, il y a ci. Les nous, comme ça, on s'en fout. On s'en fout. Nous sommes arrivés au point où, au Cameroun, on honore les voleurs. On honore des voyous. On honore des délinquants. Les vrais gens, les vrais enfants du pays sont jetés dans les poubelles. Sinon, comment vous, Camerounais, vous n'avez pas compris depuis longtemps que Nadia Christelle Futso, l'handicapée, je dis l'handicapée, se bat à vous ouvrir les yeux. Vous refusez de comprendre. Ce n'est que le début là qui commence. Je publie les plaintes, on me demande ça quel rapport. Non, ça a bien un rapport. Parce que en 2017, le nom de Soren Djitap ne figurait pas dans la plainte. En 2024, son nom figure dedans. Vous avez vu DSK, non? Quand son histoire a commencé, qu'est-ce que sa femme a fait? Elle a demandé le divorce. Quand on demande le genre de divorce là, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas celui qui est victime ou qui est couché. C'est parce qu'il faut préserver certaines choses qui est souvent le patrimoine familial. Est-ce que vous comprenez? Il y a des divorces qu'on demande pour préserver certaines choses, pour ne pas perdre. Parce que quand vous lisez la plainte 2004 de Nadia Futso, vous ne comprenez pas quoi dedans. On est en train de vous dire qu'un homme a été maltraité. Un homme a été abandonné.
Un père est mort seul. On a demandé la protection. Ça a manqué. Il est mort. Et elle ne baisse pas. Elle va baisser quand elle sera dans la tombe. Parce que son combat, sa bataille, honorer son père, même mort. Vous ne comprenez pas quoi? Vous voyez les noms. Faut que tu aies beaucoup d'enfants. Mais vous voyez les noms qui sont dans la plainte là, non? Abus de faiblesse veut dire que chez le blanc, je pense que peut-être à partir de 65 ans, on peut déjà dire que tu n'as pas tous tes sens pour faire n'importe quoi, surtout les transactions financières. Je ne sais pas si c'est peut-être 65, 70 ans. Ça veut dire que on va aller sur l'âge de photo. On va voir à partir de quand on juge que il n'avait plus tout son sens pour faire n'importe quoi financièrement. À partir de là, si on voit que lui, il a fait transaction pour te donner, pour verser de l'argent chez toi, tu dois retourner. S'il y a une maison qui t'a vendu, on récupère. S'il y a n'importe quoi que tu as eu pendant la période là, on récupère. Parce qu'on se dit que lui, il n'avait pas la capacité de le faire. Donc, quand vous voyez la plainte là, tu peux te réveiller un matin, on juge ça et on saisit tout ce que tu as. Et maintenant, il faut qu'il y ait rapidement divorce. Parce que en divorçant, si eux, ils ont fait mariage bien commun, ils vont divorcer et ils seront obligés de trancher au milieu les choses qu'ils ont. Alors, Jérémie peut protéger une partie qui doit aller à son nom parce que plus tard, il n'est plus le beau-fils, il a divorcé. Il peut perdre moins qu'en étant marié. Donc, il y a aussi la guerre d'intérêts qui se pose maintenant dedans. Parce que la justice européenne n'est pas comme la justice camerounaise. La justice européenne n'est pas comme la justice camerounaise. Ici, on ne tolère pas. Ici, tu es riche, tu es pauvre, la justice ne regarde pas ça. Ici, si vous voyez les avocats qui défendent une pauvre fille, vous allez vous-même demander que, c'est comment? On ne connaît pas la corruption ici, oh. Donc, ça sent mauvais. Ça sent mauvais et c'est la raison pour laquelle la sortie de Christelle hier, elle dit, elle sait que ces gens-là sont plus forts qu'elle et elle sait qu'on va finir par avoir raison. Donc, et elle écrit, elle fait des vidéos, donc c'est à elle, c'est comme un testament qu'elle laisse. Si on se réveille un matin et qu'elle n'est plus, qu'on essaye de lire ses livres et comprendre ce qu'elle essaye de dire aux gens depuis. Parce que souvent, elle sort, elle dit que ma lettre est adressée à la présidente de la République, ma lettre est à ce monsieur. Vous ne lisez pas. Parce que depuis longtemps, elle essaye d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qui se passent au Cameroun. Vous ne comprenez pas. Elle essaye de vous montrer comment un riche peut être manipulé même par les autorités, certaines autorités du pays, pour soutirer sa fortune. Vous ne comprenez pas. Elle essaie de vous parler. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un jeu. Quand vous voyez, elle a publié toutes les adresses des gens qui ont les noms sur la plainte là. Elle a tapé sec en public comme ça. Ça veut dire que
ce que nous voyons comme ça là, c'est plus grave que ce qu'on ne voit pas. C'est plus grave que ce qu'on ne voit pas. Et dedans, dans cette plainte, elle a livré quelqu'un que beaucoup de gens savent qu'il est malade au Maroc. Pourtant, il n'est pas au Maroc. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le jour où la première dame a dansé sur la musique de sa fille, elle a fait une sortie où elle disait que celle qui est à côté là, c'est elle. Est-ce que vous avez pris l'attention de voir? Non. Parce que quand on parle, vous n'écoutez pas. Jusqu'au jour où la personne tombe, la personne meurt. C'est là où tout le monde va s'intéresser et commencer à dire, ah, moi j'ai compris. J'ai compris cette fille depuis longtemps. Depuis longtemps. Avant même, je me fâchais d'elle. Mais, ayant vu, ayant vécu les discutes des biens après un père décédé, ayant vu le comportement des demi-frères aux autres demi-frères, maman, moi-même, je comprends bien son problème. Je comprends bien son problème. Si les Camerounais pouvaient lui prêter main forte pour le combat qu'elle mène, parce que le combat qu'elle mène ne s'arrête pas seulement dans la famille Photo. Ça touche les familles où on perd des gens, peut-être les papas qui meurent jeunes, qui meurent tragiquement, en laissant des biens, en laissant des enfants avec plusieurs mamans. C'est un combat qui devait plutôt venir essayer d'ouvrir les yeux de beaucoup de personnes sur ce qu'on voit chez nous. Mais vous ne voyez pas. Parce que Nadia, elle n'est pas debout comme vous voulez. Elle ne met pas les perruques comme vous voulez. Elle n'a pas mis les gros seins et les fesses. J'ai vu quelqu'un écrire sur un de ses posts que elle est laide. Là, j'ai compris à quel niveau le Cameroun est à terre. Quelqu'un, peut-être c'est quelqu'un qui est au Cameroun, qui ne mange pas. Peut-être c'est quelqu'un qui est en Europe, qui lave les chiottes quelque part, qui ose venir écrire qu'une femme comme Nadia, qui est respectée partout, est laide. La beauté, ce n'est pas le physique. J'ai répondu en bas de ce commentaire qu'elle te dépasse en tout. Et je vais t'expliquer. Elle est avocate. Et elle plaide un peu partout. Elle est aux États-Unis. Mais elle plaide un peu partout. En Occident. Malgré son état, elle n'a jamais baissé les bras. Même quand elle avait 2 béquilles. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, elle ne tient plus 2 béquilles. Je ne sais pas si vous êtes au courant, elle ne marche plus avec 2 béquilles. Elle arrive déjà parfois à marcher sans béquille, même si elle doit aller doucement, et parfois tient seulement un seul. Donc arrêtez souvent de juger les gens, et en plus d'être avocate, c'est une écrivain. Elle vous dépasse. Écrit là. Écrit là que vous voyez là, c'est l'arme la plus fatale. L'arme le plus fatale. Voilà. Donc arrêtez souvent de rester derrière vos trucs. Vous insultez des gens que vous ne maîtrisez pas. C'est elle là qui amène tous les gens là au tribunal partout en Europe. Partout. Oh. Elle dépose des plaintes partout. Ça veut dire que bientôt là, peut-être eux-mêmes ils vont commencer à fuir.
Ils vont commencer à fuir quand on va commencer à les convoquer partout, partout. C'est chaud. Et elle n'est pas prête à laisser. Jamais. Donc, il faut que M. Sorel nous dise comment il a fait pour épouser une femme qui était enceinte. Ou bien c'est après le mariage que la femme est allée dehors chercher les enfants. Ou bien elle est venue avec. Ou c'est comment. Et même si elle est allée dehors chercher, quand il s'est rendu compte, pourquoi il est resté là-bas longtemps? Il pensait que quoi? Donc, en restant tout ce temps-là, il n'a pas fait d'enfant là-bas. Bon, voilà, ça c'est une autre question. Jérémie a les enfants ou Jérémie n'a pas des enfants? Je ne sais pas. Donc, il faut me répondre. Donc, tu es resté dans le mariage là comme ça, là, mon frère. Tu es sorti élan, élan. Tu es sorti élan, élan. Sans enfant, sans rien. Tu sors avec quoi alors? Comme tu étais parti. Tu rentres comme tu étais parti ou bien tu as eu quoi là-bas? Qui t'avait présenté la femme? Ça avait commencé comment? Pour que vous arriviez au mariage. Hein? C'est Père Photo qui t'avait dit que prends sa fille. Tu es arrivé chez toi, tu as vu qu'elle était enceinte, tu as fermé ta bouche parce que tu ne voulais pas humilier ton beau-père. Si tu commences à cacher un secret le premier jour, mon frère, il faut continuer à cacher. Il ne faut pas venir sortir ça. Après, parce que si tu avais sorti ça quand les enfants avaient 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, ça devait être moins grave. Toi-même, tu as élevé les enfants. Je ne sais pas si les enfants, là, quand ils t'appellent souvent papa, tu dis que ce n'est pas moi, votre père. Tu as élevé, tu as accepté que tu es papa. Jusqu'à maintenant, quand ils sont là, les grands enfants comme ça, au lieu que tu continues à supporter, tu n'as pas d'abcès, tu portes, tu viens au marché, tu perces ça comme ça. Les retombées de l'abcès, là, ça va être très grave. Hein. Parce que les enfants, là, même vont te regarder comment. Tu as brisé leur cœur. Tu brises pour tout le monde. Comment? Si tu t'es marié, avant que la femme aille chercher les enfants dehors, ça veut dire que tu ne bouges pas bien. Ou bien, tu ne dors pas à la maison. En partant tout le temps dormir dehors, madame a eu mal et elle a commencé à rentrer chez son ex. Donc, explique-nous si la grossesse là, c'est après le mariage qu'elle a eu la grossesse. Ou bien, tu as épousé la femme enceinte. Ou c'est comment? Parce que moi, je ne comprends rien. Si tu as épousé la femme avant qu'elle aille chercher la grossesse, c'est que toi-même, tu as un problème. Parce que tu épouses une femme, elle continue à aller dehors. C'est que toi-même, tu ne fais pas bien le travail. C'est que tu ne fais pas bien le travail. Donc, il faut nous dire la vérité. Ne venez pas seulement dire que vous allez divorcer. Pourquoi est-ce que vous divorcez? Il faut répondre. Hein? Il ne faut pas me dire que, on va me dire que peut-être ta tête chauffe. Il faut répondre. Il faut répondre. Parce que moi, je veux tout savoir. Je veux savoir si la grossesse là, c'était quand tu t'es marié ou bien elle est venue avec. Si elle est venue avec, c'est que tu n'es pas fautif. Si elle s'est mariée avant d'aller chercher dehors, ah non, Sorel, c'est que non, là, on va écraser le gingembre, on va mettre le piment, machin là dedans, tu vas boire ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, moi je vais, on va s'arrêter comme ça, parce que je fais le direct, mais les deux connexions me signalent toujours que c'est pas bon. Je passe sur le Wi-Fi, ça dérange. Je passe sur la 4G, ça dérange. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Donc, je fais le direct comme ça. Je ne sais même pas s'il y a les commentaires, si à quoi moi, je ne vois pas. Je ne vois pas vos commentaires. Voilà. Donc, on va arrêter. Essayer de poser la question à Sorel. Si la femme est venue en mariage avec la grossesse, ou bien c'est étant dans le mariage qu'elle est allée chercher dehors. Si elle est allée chercher la grossesse dehors, c'est que Sorel a un problème. Si elle est venue avec, c'est qu'on peut pleurer avec Sorel. Mais à une seule condition. Lui-même, il nous dit si le mariage était le mariage normal ou bien si c'était le mariage arrangé. Voilà.
Sur ce, je vais devoir vous laisser. Il doit savoir qu'il y a des couples où c'est la femme qui devient l'homme et l'homme devient la femme. Parce que toi, on te ferme la chambre, on t'envoie au salon. Ou c'était toi l'homme, ou c'était elle l'homme. Comment on peut fermer la chambre, on cale dans la chambre, on envoie l'homme au salon. Hey, Bandeko. Donc, à demain. Je vous aime beaucoup.